voilà, on est live. Bienvenue pour ce 7e jour de se retrouver, notre rendez-vous quotidien de bien-être et santé, animé par les praticiens de notre réseau. Aujourd'hui, on est avec Sophie Collat, qui est thérapeute multidisciplinaire, membre du réseau Médoucine. Bonjour Sophie. Bonjour, Donc, bonjour à tous merci, et merci de bonjour Alex. merci de ta participation. Et aujourd'hui, grâce à ces conseils, nous allons découvrir ensemble comment retrouver l'amour et la sécurité, chose très importante, surtout dans ce contexte un peu délicat. Voilà, c'était un petit teasing, Sophie, et je te laisse la parole. Alors, pour pouvoir retrouver justement l'amour et la sécurité dans ce moment et dans cette situation assez particulière, je voulais vous proposer aujourd'hui un exercice de PNL. La PNL, il s'agit de la programmation neurolinguistique, qui est une discipline qui est enseignée essentiellement dans les pays anglo-saxons, qui est bien entendu connue en France, mais qui a des difficultés malgré tout à percer, puisque peut-être que le nom fait un petit peu peur. On parle de programmation neurolinguistique, il s'agit en effet de travailler sur essentiellement sa sensorialité pour modifier les sensations et ressentis à l'intérieur de soi. De ce fait, ce que je vais vous inviter à faire en premier lieu, puisqu'on va partir sur un exercice déjà totalement pratique pour que vous puissiez vivre à la fois cette discipline et vous puissiez vous rendre compte du pouvoir qu'elle peut susciter. De ce fait, je vais vous demander juste un instant, l'espace de peut-être même d'une petite minute, si vous avez un papier et un crayon, ou alors le fait de le mettre dans un côté de votre tête, d'identifier tout le côté négatif que vous avez pu identifier depuis que nous sommes dans cette période, que cette situation est suscitée au niveau mental déjà, tout ce qui vous traverse le mental régulièrement, tout ce que ça peut susciter au niveau des changements corporels, que ce soit peut-être la gestion du stress, que ce soit la modification de votre appétit, la fatigue peut-être plus présente, sensation d'ennui ou même un peu plus d'agressivité ou d'autres choses. Et ensuite, essayez de voir si votre perception sur votre environnement, que ce soit environnement au niveau de votre cellule familiale ou personnelle, au niveau de votre lieu de vie, ou même au-delà, que ce soit dans votre quartier, dans votre département, votre région ou même votre pays, pour que vous puissiez vraiment savoir d'où vous partez. Donc, je vais vous simplement faire un petit peu de silence pour que vous puissiez faire comme une petite synthèse de tout le négatif que vous avez identifié par rapport à cela. Et ensuite, on fera un travail où je vais vous demander de travailler les yeux fermés, que vous puissiez vraiment être dans cette pratique. Donc, on va simplement, je vais juste compter un petit peu de telle manière à ce qu'on puisse vraiment être dans cette minute de silence pour que vous puissiez faire ce travail-là en conscience. Allez, encore quelques petites secondes. Et ensuite, pour qu'on puisse commencer l'exercice, ce que je vais vous demander de faire, c'est où que vous soyez, en espérant que vous ne soyez pas allongé, j'espère que vous êtes assis, de vous positionner sur votre chaise, à la limite de votre chaise, pour que vous ayez les deux pieds entièrement posés sur le sol, que vous puissiez sentir votre ancrage à la fois au niveau du sol et à la fois au niveau de vos fessiers, pour pouvoir être plus en conscience et plus à l'écoute de votre corps. Vous allez commencer par fermer les yeux et vous allez essayer de poser votre main gauche sur votre genou gauche et essayer déjà de prendre une image qui concerne votre quotidien aujourd'hui sur un des moments les plus énergivores, les plus négatifs que vous ayez pu vivre, qui date d'une semaine ou qu'il ait été plus récent, que ce soit une altercation avec
des membres de votre famille ou peut-être une sensation de dépression. Juste essayer de retrouver une situation. Une fois que cette situation, donc je vais essayer moi de le faire en même temps que vous pour que vous puissiez, pour que je puisse vous accompagner dans ce processus-là. De ce fait, la première chose que je voudrais que vous puissiez mettre en place, c'est d'abord essayer de vous situer dans une scène, dans une situation. Et je voudrais que vous puissiez prendre le temps d'observer cette image et la taille de cette image. S'il s'agit d'une petite image ou d'une image qui prend totalement l'intégralité de votre écran mental. Ensuite, je voudrais que vous puissiez voir la luminosité ou l'absence de luminosité dans cette image. Et enfin, essayez de voir si vous êtes dans cette image et quelle est votre place dans cette image. Si vous êtes dans le milieu, si vous êtes sur la droite, sur la gauche, en haut, à droite. C'est la première chose. Essayez de prendre conscience de cette image comme si elle se posait, comme si vous pouviez revivre un instant, que ce soit dans ce moment présent ou dans un moment que vous avez vécu ces derniers jours. Essayez de revivre la scène comme si elle s'imposait spontanément. Et ensuite, je voudrais que vous puissiez vous concentrer sur un sens qui est toujours présent, mais dont on fait rarement attention, c'est votre audition. Essayez d'être à l'écoute de ce que dit votre mental, que ce soit des pensées qui soient sans arrêt là, que ce soit la sensation qui émerge, l'émotion qui émerge ou les mots qui sont sans arrêt en train de se répéter à l'intérieur de vous. Peut-être des choses par rapport à la peur. Essayez vraiment d'être dans l'écoute de ce que est en train de dire votre mental. Et ensuite, je voudrais que vous puissiez vous concentrer à ce moment-là sur votre rythme cardiaque. Essayez d'évaluer ce rythme cardiaque, essayez d'évaluer son intensité. Si vous estimez qu'il est très très rapide, essayez en parallèle d'évaluer votre respiration. Est-ce qu'elle est thoracique? Est-ce qu'elle est abdominale? Est-ce qu'elle est irrégulière? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est profonde? Et comment vous vous sentez dans votre corps dans cet instant? Est-ce que vous sentez une tension ou est-ce que si se situe cette tension, est-ce qu'elle immerge à l'intérieur de votre corps dans la totalité ou est-ce que vous la sentez plus dans les cervicales, dans le ventre, dans les lombaires? Et par rapport à ça, essayez de faire comme un mot synthèse, comme un mot qui s'impose et qui semble résumer la situation que vous êtes en train de vivre à cet instant. Maintenant, vous allez lâcher un petit peu la pression de votre main gauche sur votre jambe et vous allez cette fois-ci poser votre main droite sur votre jambe droite et je veux que vous alliez chercher cette fois-ci une image qui correspond pour vous à une image de sécurité et surtout d'amour et de chaleur. Quand je dis chaleur, ça peut être à la fois une chaleur physique ou une chaleur affective. Un moment où vous avez vraiment ressenti une sensation de bien-être total. Laissez encore une fois les yeux fermés, essayez de retrouver ce moment pour que toutes les images qui s'affichent, en fin de compte, laissez-les doucement s'effeuiller, un petit peu comme des pages que vous tournez à toute vitesse jusqu'à un seul moment s'impose. Et je veux, une fois que ce moment s'impose, encore une fois, je voudrais que vous puissiez regarder cette image. D'abord, regardez le format de cette image. Est-ce qu'il s'agit d'une petite image ou d'une grande image? Est-ce que la lumière est présente? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de luminosité? Quelle est votre place dans cette image? Quelle est la place de votre mental dans cette image? Est-ce qu'il est endormi? Ou est-ce qu'il y a une petite voix plus douce? Quel est le ton de cette voix?
Quels sont les mots employés? Quelles sont les émotions employées dans cette voix? Et qu'est-ce que ça suscite au niveau de votre propre corps? D'abord au niveau de votre rythme cardiaque, parce qu'il est plus apaisé. Votre respiration, parce qu'elle est plus abdominale, plus ralentie. Ensuite, au niveau de votre corps, est-ce que vous ressentez une détente plus importante? Essayez dans ce moment de pouvoir essayer de visualiser un petit peu plus cet environnement, comme si vous pouviez vous tourner un peu plus sur l'extérieur de ce que vous êtes en train de vivre. Essayez de vous concentrer sur ce lieu, sur tout le paysage et les couleurs qu'il suscite ou qu'il présente, que ce soit à la mer, à la montagne, chez vous, dans une pièce, dans un lieu totalement inventé. Regardez doucement comment ces couleurs participent à votre état. Qu'est-ce qu'elles suscitent à l'intérieur de vous? Essayez doucement de faire naître d'autres sens, comme l'odorat. Essayez de peut-être redécouvrir des sensations olfactives liées à ce moment, comme si vous pouviez humer peut-être l'air chaud qui passe dans vos narines, ou des effluves de parfums, de fleurs, ou de quelqu'un à proximité. Revenez encore une fois sur ce sens auditif et au-delà d'écouter votre mental, essayez d'écouter tout cet environnement. Peut-être les personnes autour de vous présentes, s'il y en a, les animaux, peut-être le son des oiseaux. Essayez de voir justement si tous ces éléments, petit à petit, ne modifient pas votre structure du corps. Et cette fois-ci, je vais vous demander d'identifier dans ce moment tout le positif, que ce soit peut-être au mental endormi, que ce soit à ces couleurs ou cette image plus lumineuse, que ce soit à votre sensorialité exacerbée. Doucement, je vais vous demander d'inspirer et d'essayer de vous remplir de tous ces éléments et d'inspirer le plus lentement possible, comme si vous pouviez vous remplir, vous nourrir de toute cette scène. Vous allez inspirer tous ces éléments visuels, auditifs, sensoriels. Et sur le souffle, vous allez imaginer diffuser toute cette sensation dans ce présent, dans votre corps. Pour que vous puissiez arriver à retrouver une certaine vague sensorielle. Par rapport à ce moment, je voudrais qu'un seul mot s'impose. Et que vous puissiez garder par rapport à ce mot toutes les ressources associées. Peut-être le calme lié à votre mental, peut-être la détente liée à votre corps, peut-être à une sensation d'apaisement. Essayez de résumer ce mot et d'y associer toutes ces ressources. Et maintenant, je vais vous demander de proposer votre main gauche sur votre jambe gauche en revivant la situation de tout à l'heure, la toute première situation, mais cette fois-ci, vous avez d'autres ressources à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez une autre personne catapultée dans une situation du présent. Même s'il s'agit toujours de vous, je voudrais que vous puissiez agrandir cette image et y mettre plus de lumière, un petit peu comme si vous ouvriez les fenêtres de votre appartement ou de votre maison, de votre pièce. Laissez rentrer le soleil. Doucement, je voudrais que vous puissiez vous mettre au milieu de cette scène, comme pour devenir acteur de cette scène. Et commencez à travailler sur une respiration toujours le plus calme possible, la plus détendue.
pour voir si les modifications se mettent en place, si la situation change. On va revenir sur la jambe droite pour être à nouveau recatapulté dans cette situation la plus agréable possible. On retrouve la même scène où vous ayez été, avec toujours une sensation d'être presque en harmonie dans un état de bien-être total. Essayez comme si vous pouviez vous charger à la fois émotionnellement, corporellement de cette image et de ressources. Imprégnez-vous de toute cette puissance, de toute cette force, de toutes ces ressources. Et associez cette fois-ci un peu plus votre corps. Appuyez sur votre main droite, comme pour créer un ancrage, et renforcez encore plus vos ressources. Redynamisez un peu plus votre corps, renforcez votre corps. Associez votre respiration et concentrez-vous encore une fois sur cette lumière, sur cette image agrandie, sur l'absence du mental ou cette mental endormi et sur une sensation globale, corporelle, des plus positives possibles. Quand vous avez l'impression d'être arrivé à une sensation presque optimale, une sensation de bien-être retrouvée, presque celle que vous attendiez, vous allez cette fois-ci revenir en appuyant sur votre main gauche et essayer d'apporter une nouvelle fois dans la situation du présent les mêmes sensations corporelles et mentales. Même si au niveau visuel, la situation est totalement différente, vous allez retrouver au niveau mental et au niveau corporel et sensoriel une capacité à l'intérieur de vous différente, plus positive. Et vous allez continuer à respirer et tout en respirant, cette fois-ci, vous allez poser vos deux mains sur vos jambes et vous allez presser totalement vos deux mains et faire en sorte cette fois-ci que la première situation prenne votre champ global, comme si vous étiez à nouveau dans cette scène, mais cette fois-ci avec une perception du monde différente, une respiration plus régulière, plus profonde, une détente du corps presque aboutie, la mentale endormie, et une sensation de vous retrouver à l'intérieur de vous et presque dans cette bulle, plus en sécurité, de façon affective, mentale, et dans une sensation d'énergie qui vous comble, que vous pouvez apporter à la fois à l'intérieur de vous et pour les autres autour de vous. Continuez à respirer, continuez à visualiser cette scène et surtout vous visualisez presque ressourcé, dynamisé. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, je ne sais pas si vous avez pu arriver à vous rendre compte de cette modification. J'espère que j'aurai pu réussir cet exercice avec vous. Dans tous les cas, je reste à votre disposition si vous voulez échanger pour qu'on puisse éventuellement le faire dans d'autres circonstances. Prenez bien soin de vous. Malek, je pense que c'est à ton tour. Voilà, merci Sophie pour cet exercice. Je l'ai fait avec toi, je ne sais pas si tu m'avais vu, mais c'était vraiment dynamisant, un peu énergisant aussi. Donc voilà, donc merci beaucoup encore une fois pour la participation. Merci pour ton retour aussi. C'est important d'avoir savoir ce que ça peut susciter. D'habitude, j'ai un échange en interaction. Donc là, l'exercice était plus difficile pour moi, mais j'espère avoir réussi malgré tout cela avec vous. Non, c'était bien. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, remarques, suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la vidéo. Donc vous pouvez trouver le replay sur Instagram ou sur notre page Facebook. Donc aimez la page et suivez-nous.
Et quant à moi, je vous dis à demain. Donc, demain, on se retrouve avec Thierry Henry, qui est conseiller en fleurs de bac et shiatsu, et qui nous donnera des conseils sur comment apaiser nos émotions grâce aux élixirs floraux et minéraux. Donc, merci à tous. Bon après-midi. Merci, Sophie. Merci. Et à demain. Au revoir.